Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 4 de No et moi. Donc dans ce chapitre, on va voir No et Lou qui vont passer pour la première fois du temps ensemble dans un café à Paris. Donc No commence en montrant qu'elle est SDF. Donc elle fait la manche. Faire la manche en anglais c'est she's begging for money. On voit qu'elle a une boîte de thon vide, so an empty tuna can, avec quelques pièces, with a few coins in it. Donc, Lou dit qu'elle s'approche d'un pas décidé et soudain, donc elle arrive, elle est confiante, j'ai peur qu'elle ne se souvienne pas de moi. Et tout d'un coup, elle a peur que nous l'ait oubliée. No s'adresse à Lou en disant d'un ton hautain, so in a haughty way, Lou Bertignac. Donc Lou, on voit qu'elle est offensée. So maybe that is a technique that No has learned as a survival technique to put some distance between her and other people that she doesn't know, like a protection. Donc on voit ensuite que Lou nous dit « J'ai failli faire marche arrière », so she nearly went backwards, mais j'avais pas mal répété, so she rehearsed quite a lot, et je n'avais pas envie de renoncer. Donc ici on voit que Lou a préparé son interaction avec No comme une pièce de théâtre. So it shows us that she's not at ease with relationships and she has rehearsed and prepared her interaction with No. Donc Lou prend l'initiative et elle dit « J'ai pensé qu'on pourrait aller boire un chocolat, je t'invite ». Et là c'est intéressant parce qu'on va voir la réalité de No avec toutes ses affaires, with all her things, une petite valise à roulettes, 2 sacs en plastique plein à craquer. Et j'entends un merci derrière moi, sa voix me paraît moins assurée que la première fois. Donc ici, pour la première fois, on voit No qui n'est pas confiante. Donc en exposant sa réalité, ses affaires, le fait qu'elle soit SDF, elle a peut-être honte devant Lou. Et Lou nous dit « Je suis fière d'avoir fait ça. Je suis morte de peur à l'idée de me retrouver en face d'elle. » Donc ici, Lou est fière d'avoir pris l'initiative de l'inviter, mais elle a toujours peur de la relation avec No. Parce que No est quelqu'un d'inconnu pour Lou. Ensuite, on va voir ici dans cette partie du chapitre que No connaît des personnes dans la gare. Donc, elle parle d'un homme qui lui fait un signe et elle parle aussi d'une femme qui tient la caisse, who is at the till. On peut voir qu'elle va même lui donner de la nourriture comme une habitude. Donc, on voit que No connaît la gare, que c'est son domaine. On va voir aussi que Lou, en fait, ne connaît peut-être pas aussi bien la gare qu'elle ne pense. Donc, No lui dit qu'il y a beaucoup de flics, a lot of policemen dans les gares, mais elle n'ose pas poser de questions. Elle ne voit rien. So Lou spends a lot of time in the station observing people, but she's never noticed that there are lots of policemen. So maybe that tells us that Lou is only aware of some of the things because she knows it. So maybe here she is introduced into a new world, a new reality.
Ensuite, Lou se focalise sur ce qu'elle sent, la saucisse et le chou, the cabbage, et elle dit qu'elle cherche dans sa base de données interne à quelle spécialité culinaire peut correspondre cette odeur. So here she's telling us that she is looking for the smell, trying to identify the smell in her database of information. Donc probablement que ici, Lou utilise ses connaissances pour se rassurer. Elle se focalise sur un détail. So here she's just told us that she is feeling scared at the top of this page, and she's focusing on a detail that's got nothing to do with no. It's probably for her a way to cope with the situation. Alors ici, elle fait référence à Savez-vous planter les choux? C'est une chanson, une comptine, donc une chanson pour les enfants qui est très connue en France. Je vous recommande d'aller regarder sur YouTube des chansons. Une chanson, la chanson Savez-vous planter les choux? Pour votre connaissance culturelle. Et ensuite, Lou nous dit « Je me disperse ». So she gets... she's not very focused. C'est énervant, mais c'est plus fort que moi. Donc ici, Lou nous dit que elle réalise qu'elle est distraite par des détails, mais elle n'arrive pas à se contrôler. Ensuite, No regarde le serveur avec une insolence incroyable. Et je vous laisse regarder dans le dictionnaire, ceux-ci sont des gros mots. Donc là, on voit que No a un regard très expressif, très agressif. And it's probably a result, a consequence of her living in the streets. Again, it's probably a coping mechanism to protect herself. She's learnt to be aggressive. She's learnt to earn respect from other people just through her looks, the way she looks at people. Ensuite, Lou nous dit que elle voit ce qui se passe dans la tête des gens. C'est comme un jeu de pistes. So she reads what people are thinking and she sees it as a game that she needs to resolve. And she mentions again the truth of the world, la vérité du monde. Donc, that is not the first time that she's mentioned it, and she's going to keep mentioning it in the book. So through a very important concept in the book. Ensuite, on apprend que son père ne veut pas qu'elle lise dans ses pensées. Donc probablement que son père a peur qu'elle voie ce qu'il ressent. So remember at the start of the book we learned that her dad cried locked up in the bathroom, and he told her that she cannot play this game trying to read through his mind. So he wants to hide his feelings from her. Mais encore une fois, elle nous dit que c'est plus fort que Lou. Elle n'arrive pas à fermer ses yeux. Elle se sent comme obligée d'observer les pensées des autres. Ensuite, nous revenons sur No et on voit dans cette description ses mains noires, ses ongles rongés jusqu'au sang, les traces de griffures sur ses poignets. Ça me fait mal au ventre. Donc on voit une description, dans la description, que No est abîmée, that she's damaged. Et on voit que ça affecte Lou, puisqu'elle nous dit que it hurts her tummy. It means that she feels bad for her. Mais on voit ici que dans ce paragraphe,
Lou est abîmée plus que physiquement, elle est aussi abîmée émotionnellement. Et Lou remarque que depuis en quelques jours, l'état de No s'est dégradé. So she notices that the states that No is in now is worse than before. Ensuite, on revient sur la description de ses mains. Et ici, cette description est comme une métaphore. Elle nous dit qu'elle ouvre ses mains devant elle, ses mains noires et vides. So black hands because they're dirty and empty. Dans un geste d'impuissance qui veut dire rien, nulle part, ici. So we've gone from having a very confident No in the previous chapter to a No that is completely powerless, that has got empty hands and she has nothing. Ensuite, ils vont parler des parents de No. On apprend qu'elle n'a pas de parents, mais qu'ils ne sont pas morts. Donc on peut se demander, est-ce que No est orpheline? Est-ce que No a été abandonnée? Est-ce que No a été mise à la porte? Was she kicked out of her house by her parents? On ne sait pas. Ensuite, on apprend que il y a dans tout son corps une forme d'agitation, de tension. So No is restless, and again, that is probably a consequence of living in the streets. She had to learn to not trust people, to not be relaxed. Well, she can't be relaxed because she has to always be ready to protect herself and her belongings. On apprend ensuite que Lou a beaucoup de questions. Elle dit « Je me retiens de poser le déluge de questions qui se bousculent dans ma tête. Mais j'ai peur qu'elle s'en aille, so I'm scared that she will go, qu'elle se rende compte, that she realizes qu'avec moi, elle perd son temps. She's wasting her time. » Donc, Lou a peur que sa curiosité effraie No. Elle a peur que Lou la voie vraiment. So again, here that is telling us that is probably a pattern that Lou is used to. As she should not share her thoughts and her words should be kept to herself. And that is probably something she's learned at school and with her parents. We've seen earlier that her mother does not reply to her questions and that her dad is locking himself up and is not sharing his feelings. So we're learning that she's quite isolated. Ensuite, No dit « Est-ce que tu peux me parler? Could you talk to me? » Donc ici, on voit qu'il y a vraiment un désespoir social. No est désespérée pour que quelqu'un lui parle. On apprend ensuite dans ce paragraphe que Lou connaît beaucoup de mots. She knows a lot of words, mais elle trouve que c'est difficile de s'exprimer parce que elle a trop d'idées, trop de mots. Et elle ne sait pas choisir. Elle nous dit « Je me contente de répondre aux questions que l'on me pose. » So, I just reply to the questions that I've been asked. Je garde pour moi l'excédent, l'abondance. So I keep for myself the overflow. Ces mots que je multiplie en silence pour approcher la vérité. Encore une fois ici, elle nous parle de la vérité. So here again, she is telling us that she's using words to find truth and to find meaning. So we learned a bit earlier that she's observing people. She used that to get to the truth, but also here we learn that she's using words to find truth.
Et on voit que No la supplie. So she begs her. Elle est devenue, son regard est comme une prière. So she's like, her eyes are like a prayer, the way she looks at her. Et Lou se lance, so she goes for it. Et elle nous dit, tant pis si j'ai l'impression d'être toute nue. Donc pour Lou, parler, dire ce qu'elle pense, dire ce qu'elle a dans la tête, c'est comme être toute nue, pardon. Et ici, on passe de ses pensées à son discours sans transition. Donc, that is a technique that the writer is using to show that her thoughts and her words are muddled up. There is no transition, there is no clear cut between the two. And probably for Lou, it's one thing. She does not differentiate between the two. Ensuite, elle nous parle d'un souvenir très triste qui marquait la fin de l'enfance. Elle n'explique pas le souvenir, mais peut-être que plus tard dans le livre, on va apprendre sur ce souvenir très triste. Ensuite, elle nous parle de sa classe, qu'il appelle le cerveau. Et elle nous dit qu'il l'ignore, il la fuit, comme si elle avait une maladie contagieuse. Donc, Lou nous dit que ses camarades de classe l'évitent, so they're avoiding her. Et ensuite, elle nous dit, mais au fond, but deep down, je sais que c'est moi qui n'arrive pas à leur parler. I know it's me who doesn't manage to talk to them, to laugh with them. I set myself aside. I don't mix with them. Donc ici, on voit qu'elle a une relation ambiguë avec les camarades de sa classe. Ce n'est pas très clair si c'est ses camarades qui l'évitent ou si c'est Lou qui les évite. Ensuite, on revoit pour la 3e fois Lucas qui lui sourit. Exactement la même phrase est utilisée auparavant dans le livre « Il me sourit ». Donc ça, c'est important pour Lou. C'est probablement la seule forme de communication qu'il a avec Lou, son sourire. On apprend que Lucas est le chef de la classe, que tout le monde le respecte, qu'il est grand et qu'il est très beau. Donc on voit que Lou admire vraiment Lucas, parce qu'il est respecté et parce que physiquement elle le trouve attirant. She finds him physically attractive. Mais je n'ose pas lui parler. She doesn't dare speaking to him. Donc il n'y a pas de communication à part le sourire de Lucas. Ensuite, elle nous explique que quand elle cherche des nouveaux mots, c'est comme un vertige, parce qu'il y a tellement de mots. So there's so many words. Et elle nous dit que elle les découpe, so she cuts them out of newspapers, pour les apprivoiser, to tame them. So she's referring to words as if they were wild animals that she needed to tame. Donc on voit que Lou a une relation intense avec les mots, presque comme une obsession, et c'est probablement, on pourrait dire que c'est son 2e hobby, c'est son 2e passe-temps. Et donc là, on apprend qu'elle l'organise. C'est encore un passe-temps qu'elle fait seule. So we're learning again that her hobby is something that she does on her own. So the first one was observing people, and the second one is to learn new words. Ensuite, on apprend que sa maman est sortie de l'hôpital. Donc, on ne sait pas pourquoi elle est allée à l'hôpital, mais
peut-être plus tard dans le livre on l'apprendra. Et qu'après ça, elle a appris par cœur, so she learned by heart, les encyclopédies. Donc on voit que Lou a énormément de connaissances avec les mots. Et puis, Lou nous dit que No l'accepte telle qu'elle est. Elle n'a pas l'air de me trouver bizarre. Rien ne semble l'étonner. Nothing seems to surprise her. Avec elle, je peux dire mes pensées. So with her, I can tell her my thoughts. Donc on a eu avant tout le chapitre qui nous disait sa relation intense avec les mots, des mots qui devaient être gardés pour elle-même. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une libération avec nous, libération de ces mots. So Lou can truly be herself and it's like freeing her. Ensuite, elle nous dit que je peux dire et tout. So here this little word, we have seen it before in the book and she keeps using it, which is, I told you, it's spoken, it's only used in spoken. And she explains what it means. So it's when she doesn't want to say things because either she's lazy or because she doesn't have the time or because you shouldn't say it. It's like not politically correct to say it. Ensuite, elle nous explique que c'est avec Lou, elle vient de faire comme un monologue de théâtre. Mais donc No n'a pas répondu ou posé de questions. Et ce n'est pas un problème pour Lou parce qu'elle comprend que No s'endorme.